La presse entière s'est emparée du plus mystérieux et du plus tragique fait divers de ces dernières années, l'affaire du pain qui rend fou. En 1951, la ville de Pont-Saint-Esprit est en proie au délire généralisé. Un journaliste américain affirme que 2 anciens agents de la CIA lui ont confié que les services secrets américains sont à l'origine de l'affaire. J'ai découvert que le village avait été la cible d'une expérience américaine. Les motivations exactes de la CIA. Ceux qui font l'avion se retrouvent sous terre. On déplore 5 morts. Toutes les victimes ont un point commun, elles ont consommé le pain de la boulangerie située dans la grande rue. Pourrait-il y avoir une société clandestine de riches financiers qui aurait provoqué toutes les guerres et les dépressions? C'est une conspiration, il n'y a pas d'autre mot. C'est une conspiration contre le peuple américain et le monde occidental. Ce serait en fait un test psychologique complexe de stratégie militaire effectué par C.D. Jackson pour le compte de la Fondation Rockefeller. Quand les résultats sont analysés 2 ans plus tard, ils sont distribués à des groupes élitistes qui se tiennent loin des feux de la rampe. On compte parmi eux le groupe Bilderbergers, la Commission trilatérale, le Conseil des relations étrangères et la Réserve fédérale. Seulement maintenant, vous avez des groupes entiers, notamment dans l'enseignement public, par exemple dans l'enseignement public un peu de haut niveau, dans l'inspection générale, où 90% des gens sont francs-maçons, donc ils n'ont même plus besoin de se cacher. Et je pense que pour être très noir et blanc, c'est que la France est un ancien pays féodal et que nous n'avons pas vraiment aboli la royauté. Cette extrême discrétion est à l'origine de tous les fantasmes, le plus célèbre, le complot judéo-maçonnique. Suivant cette thèse, francs-maçons et juifs travailleraient main dans la main pour dominer le monde, une véritable force occulte. La démocratie ne serait donc qu'une mascarade. The chasm between what we're told is going on and what is really going on is absolutely enormous. C'était très clair, notre père nous a parlé d'une sorte de secte, donc, derrière lequel il y avait d'ailleurs une sorte de corpus idéologique. Aujourd'hui, ces victimes ne comprennent plus les décisions des juges. L'opinion leur réclame des comptes. Tous ces actes-là ont été jugés illégaux du fait d'une mauvaise saisine. Donc tous les actes qui découlaient de cette mauvaise saisine étaient donc réduits à néant. Tout a été rendu aux personnes arrêtées? Tout a été rendu, oui, absolument. L'argent, par exemple, que vous avez trouvé qui pouvait avoir une mauvaise odeur? L'argent doit avoir été rendu à ces personnes, oui, tout à fait. Derrière cette conspiration, il y a une société secrète qui a toujours plus ou moins trait aux Illuminati. Les Illuminati ont réellement existé au XVIIIe siècle en Europe. C'était une organisation proche des francs-maçons, peut-être encore plus secrète, et nombreux sont ceux qui pensent qu'elle a joué un grand rôle lors de la Révolution française. Moi, quand j'ai commencé à fouiller dans mon affaire personnelle pour amener mes enquêtes, je me suis aperçu que des policiers ripoux organisaient des spoliations. Et donc
Je me suis constitué partie civile dans une des affaires d'un des policiers qui avait revendu pour 600 000 € 20 000 fichiers personnels, c'est-à-dire les fichiers de monsieur tout le monde. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait ce gars-là bénéficiait de protection. Par exemple, pour ces 600 000 €, il a été condamné seulement à 3% d'amende. C'est-à-dire en gros, quel braqueur de banque on lui demanderait de restituer que 3% du butin qu'il a encaissé. Psychiatriquement et psychanalytiquement, je crois que c'est eux les paranoïaques et ce n'est pas nous. Nous sommes beaucoup plus réalistes, nous sommes sur Terre. Ce genre d'affaires que subit aujourd'hui René Fournet, pratiquement tous les gens qui sont ici autour de la table et qui assistent et qui militent contre l'institution judiciaire et les dérives de l'institution judiciaire, on les retrouve pratiquement, c'est un mécanisme qui est devenu récurrent et qui fonctionne correctement de l'autre côté de la barrière. Là, ils ont commencé à voir rouge tous. Ils se sont dit merde, il amène les pièces, il se défend tout seul, donc on ne peut plus intercepter les pièces. C'est comme ça qu'ils en sont arrivés à me faire tabasser sur le parvis du palais de justice. S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. C'est rendre la vie impossible à un justiciable, à transformer le justiciable victime en coupable et en se basant sur le principe suivant, c'est que la justice ne juge que du papier et il suffit en fait de falsifier des papiers et des papiers authentiques, notamment en produisant des constats de complaisance avec un huissier complice ou avec d'autres complices et en fait on rend la justice en France à partir de morceaux de papier qui n'ont aucune valeur parce qu'ils sont des faux. Aujourd'hui ici, en fait, ce que nous demandons et la revendication, c'est cette discrimination à l'accès à la justice de tous les citoyens et de tous les justiciables, que ce soit français ou étrangers, parce qu'on n'a pas beaucoup d'étrangers parmi nous ici, mais les étrangers sont grugés dans tout ce qui est copropriété, dans toutes les opérations contre les syndics, etc. Je ne pouvais pas attaquer Sikorsky, je fais que 65 kilos. Il est prof de karaté dans la police, 95 kilos, donc c'est impossible. Donc il fallait prendre parmi les témoins un coupable. Et donc ils ont pris des secours, le gars qui est venu me porter secours pendant qu'il était en train de me tabasser au sol. Alors ce que je veux dire ici, parce qu'aujourd'hui on dit que la justice ne fonctionne pas, il y a un dysfonctionnement, on dit qu'il y a un dysfonctionnement. Moi je dis que la justice fonctionne, mais pour un groupe d'élus. Et c'est ça ce qui est malheureux, c'est que la justice aujourd'hui, elle n'est pas pour tous. Donc malheureusement, ils n'ont pas eu de bol, parce qu'il y avait quand même d'autres témoins qui sont allés déposer à Montélimar. Et donc derrière, malgré cette mise en scène là, de violence en réunion, ils ont été obligés de nous relâcher après 48 heures de garde à vue. Je pense qu'il y a un financement de parti qui est derrière, parce que il faut savoir que dans les financements de parti, aujourd'hui, il y a un accord global sur la répartition de cette manne qui vient des copropriétés, des syndics que récoltent les syndics de copropriété, ce que j'appelle et que les mafieux appellent la pizzini ou la